chacun jugera, mais c'est important ce que vous dites sur le discours migratoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que vous êtes empêtré dans des polémiques. On vous accuse d'ambiguïté depuis plusieurs semaines. Hein. Mais nous sommes empêtrés de rien du tout, Madame Martichoux. Pauline de Saint-Rémy, dans sa chronique tout à l'heure, faisait le portrait de Georgi Kuzmanovic. C'est un nom auquel on va s'habituer. Hein. Il est un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon en matière de politique internationale. Et il se dit tout à fait d'accord avec une des représentantes de Die Linke en Allemagne, qui est la gauche de la gauche. Elle est contre l'ouverture incontrôlée des frontières. Et elle dit que plus il y a de migrants économiques, plus il y a de jobs au rabais. On dit que c'est un virage anti-migrant de la gauche allemande. Non. Kuzmanovic est d'accord. De vous répondre, est-ce que vous êtes d'accord? Mais aussi? ça n'est pas un discours anti-migrant comme on peut l'entendre. C'est un discours qu'a porté la gauche depuis très longtemps. Vous vous souvenez des écrits de Jean Jaurès sur cette question. Quand on parle de, y compris défendre son économie, c'est pas contre les autres pays. Et le problème, ce ne sont pas les migrants, Madame Martichoux. Le problème, ce sont les causes qui provoquent les mouvements de population. Parce que, si vous voulez, le discours qui consiste à dire on recule nos frontières, personne ne rentre et on peut pas parler des causes, est un discours déraisonnable. Mais le discours qui consiste à dire simplement on ne se soucie pas de savoir pourquoi les gens partent, on peut accueillir tout le monde, il est aussi déraisonnable pour la raison qu'il exonère de nos propres responsabilités dans les mouvements de population. Alors moi, je vous dis très clairement les choses ce matin à votre micro. Je vais vous résumer en 2 mots la position de la France Insoumise. Elle n'a pas varié. Vous ne découvrez pas ce matin que la France Insoumise n'a jamais été pour la liberté d'installation. Nous, ce que nous disons est clair. Quand les gens, jusqu'au péril de leur vie, traversent des fossés comme la mer Méditerranée, eh bien, les rejeter, c'est les condamner à mort. Donc, on les accueille. Et on les accueille dignement. Et je vous dis une chose. Écoutez-moi, laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que c'est important que cette clarification soit faite. On les accueille, et je vais même vous dire, on organise les conditions d'un accueil coordonné au niveau européen, et pas la manière dont c'est fait aujourd'hui. Je vois mal comment l'Union européenne, qui arrive à imposer à tous les pays sa vision libérale, serait pas capable de coordonner l'arrivée de quoi, Madame Martichoux, d'1 ou 2 millions de personnes, alors qu'on est plus de 500 millions de l'Union européenne. C'est une goutte d'eau. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait accueillir et organiser les conditions de l'accueil, ça n'est pas suffisant. Parce que nous connaissons aujourd'hui les causes qui font que les gens non pas choisissent de partir, mais n'ont pas d'autre choix que de le faire. Les guerres, les accords commerciaux inégaux et le changement climatique. Accueil des réfugiés qui arrivent à nos frontières, à des bateaux. Il y a des questions vraiment humanitaires évidentes. Quid, si vous me permettez, des réfugiés économique. Le discours, et vous le savez très bien, le discours qu'on entend de la part de Die Linke et de M. Kuzmanovic fait le lien entre immigration et chômage et précarité. Mais Madame Martichoux, mais il ne responsabilise pas. Ça veut dire, si ça revient à dire que l'immigration pèse sur les travailleurs. Pas du tout. Écoutez-moi, ce que nous disons est clair. Les responsables, ce ne sont pas les migrants, ça sont y compris les patrons, les capitalistes qui les exploitent. Vous ne découvrez pas que, par exemple, les principaux mouvements de population sont intra-européens. Vous ne découvrez pas, c'est une analyse marxiste, on disait que le capitalisme se crée son armée de réserve, qu'il y a des gens qui emploient des travailleurs sans papier. Moi je vais vous dire une chose, vous voulez une solution? Est-ce que la réduction des flux migratoires améliorerait le sort des travailleurs? Vous voulez savoir, non, vous voulez savoir ce qui améliorerait? Vous dites que non. Vous voulez savoir ce qui améliorerait le sort des travailleurs? Par exemple, aujourd'hui, si vous régularisez les gens qui travaillent sans papier, alors vous obligez les gens qui les exploitent ici en Europe à les payer décemment. Le discours que nous avons sur l'immigration, entendez-nous, c'est un discours raisonné. J'en vois pas d'autre, si vous voulez, de plus raisonnable, qui consiste à dire, d'une part, créons les conditions d'un accueil digne, et d'autre part, s'il vous plaît, entendez ça, parce que c'est important, traitons les causes. Je termine juste, regardez, le changement climatique. Si je réponds à vos questions. Le changement climatique, d'ici 2050, ce sera des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à la sortie. Il faut créer les conditions d'éviter que les gens quittent leur pays. Vous l'avez dit déjà, c'est la 3e fois. Pour Clémentine Autain, et ma question c'est est-ce qu'il y a quand même des dissensions internes? Ce discours, dit-elle, donne des gages sur le fond discours de l'extrême droite. Ça revient à perdre son... C'est elle qui dit ça. Elle a tort. Mais vous manipulez des extraits d'interviews. Moi, vous parlez de 2 interviews dans l'Obs, alors que les gens aillent les voir. Mais voyez, Madame Martichoux, là on consacre du temps. Vous voulez essayer de faire en sorte qu'on distingue une potentielle... Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Eh bien, vous savez, c'est très clair. Sur la loi Asile-Immigration, nous avons fait tout un livret sur nos positions, projets, propositions détaillées sur l'immigration, allez les voir. Et plutôt que d'essayer de montrer de potentiels dissensus qui n'existent pas, voyez plutôt que le sujet est grave et que nous avons... Il n'y a pas de débat chez vous. Ok. Si, il y a du débat chez nous. Mais non, vous faites les questions et les réponses, en fait. Non, vous venez de dire qu'il n'y a pas une feuille de cigarette entre ce que dit M. Kuzmanovic et vous. Vous trouvez, vous, qu'il y a un monde entre ce que disent les deux? Enfin, attendez, il y a du débat entre nous, justement. C'est ça la nature de l'interview. Mais en l'occurrence, notre position, je le redis, sur la question migratoire est claire.